Dans le petit village de Kanyama, niché au cœur d'une savane dorée d'Afrique, vivait Ena, une jeune femme de 20 ans, à la beauté éclatante et à l'âme douce. Élevée dans une famille stricte, son père, Tano, un homme austère et fier, rêvait pour elle d'un avenir tout tracé. Mais Ena, elle, rêvait d'amour et de liberté. Lorsqu'elle tomba enceinte de Kofi, un jeune homme qu'elle aimait passionnément mais dont la famille était jugée indigne par son père, sa vie bascula. Le soir où elle lui annonça la nouvelle, son père entra dans une fureur incontrôlable. « Tu nous as couverts de honte !» hurla-t-il. Sans autre procès, il la jeta hors de la maison familiale, la laissant seule sous la pluie battante, son ventre déjà légèrement arrondi. Zena erra des heures durant dans la nuit froide. Chaque porte où elle frappait se fermait devant elle. La peur grandissait en elle, mais plus encore, la douleur de l'abandon. Finalement, elle trouva refuge sous un vieil arbre baobab, le ventre serré par la faim et le chagrin. Ce fut là que Mama Céline, une vieille guérisseuse, la trouva à l'aube. Sans poser de questions, elle l'amena chez elle, lui donna de quoi manger et lui permit de se reposer. Une mère ne devrait jamais être seule pour porter la vie, murmura la vieille femme en lui caressant les cheveux. Sous sa guidance, Zena apprit l'art de la médecine traditionnelle, un savoir précieux qui allait bientôt façonner son destin. Les mois passèrent et son ventre s'arrondit davantage. Grâce à Mama Céline, elle trouva un petit emploi au marché en vendant des remèdes à base de plantes. Mais la vie n'était pas clémente. Le regard des gens, les murmures, les moqueries lui rappelaient constamment sa condition de fille déshonorée. Un jour, alors qu'elle rentrait du marché, elle croisa Kofi, son amour perdu. Son regard se posa sur son ventre arrondi et la tristesse envahit ses traits. « Je ne savais pas », murmura-t-il, des larmes aux yeux. Mais il était trop tard. La famille de Kofi l'avait envoyé en ville pour le marier à une autre femme. Zena sentit un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. L'amour qu'elle avait tant espéré ne reviendrait jamais. Peu après cette rencontre déchirante, une fièvre violente s'empara de Mama Céline. Zena fit tout pour la soigner, mais le destin était cruel. Un matin, la vieille femme s'éteignit dans ses bras. Seule à nouveau, et proche de l'accouchement, elle se demanda si la vie valait la peine d'être vécue. Mais une voix intérieure, douce et forte à la fois, lui rappela qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait survivre. Pour elle. Pour son enfant. Le jour où elle accoucha, une violente tempête secoua le village. Entre douleur et espoir, elle donna naissance à une fille, Amani, qui signifie paix. Ce fut le début de sa renaissance. Avec la force d'une mère déterminée, Ena mit tout en œuvre pour offrir un avenir meilleur à sa fille. Elle transforma la maison de Mama Céline en une petite clinique où elle soignait les femmes et les enfants du village. Les années passèrent et son nom devint un symbole de résilience. Les femmes venaient de loin pour apprendre d'elle, et son savoir se propagea comme un feu de brousse. Un jour, son père, vieilli et fatigué, vint à sa porte. Il baissa la tête, honteux. « Ma fille, puis-je voir ma petite fille ?» Zena le fixa longuement avant de souffler. Un père ne devrait jamais abandonner son enfant. Elle laissa Amani s'approcher de son grand-père. Ce jour-là, les blessures du passé commencèrent à guérir. Zena, autrefois rejetée, devint une femme respectée. Sa fille grandit avec fierté, apprenant de sa mère la valeur du courage. Cette femme, que l'on avait jetée à la rue, avait conquis son destin. Et à chaque enfant qu'elle aidait à venir au monde, elle se souvenait. Elle n'était plus seule. Les jours qui suivirent la naissance d'Amani furent les plus difficiles de la vie de Zena. Elle manquait de sommeil, luttait pour nourrir son enfant et devait encore faire face au jugement du village. Mais une chose changea en elle. Chaque fois qu'elle regardait sa fille, elle voyait un avenir plus grand que son propre passé douloureux. Elle n'était plus une jeune fille naïve abandonnée, mais une mère prête à affronter le monde. Elle se leva chaque matin avec une détermination nouvelle. Elle allait se battre pour offrir à sa fille un avenir digne. Alors qu'elle vendait ses remèdes au marché, Zena fit la rencontre de Fatou, une femme d'âge mûr qui tenait une échoppe de tissu coloré. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma fille », lui dit Fatou un jour en lui tendant un tissu en cadeau. Fatou devint un soutien inattendu. Elle lui enseigna comment mieux gérer son petit commerce, comment négocier avec les clients, et surtout, comment ne plus avoir peur du regard des autres. Grâce à Fatou, Zena gagna en confiance. Son commerce se développa et elle put commencer à mettre de côté un peu d'argent. Un matin, alors qu'elle soignait un enfant malade dans la cour de sa maison, un homme vêtu d'un grand boubou bleu s'approcha. « On dit que tu as le don de soigner, jeune fille. Nous avons besoin de toi à la mission médicale de la ville. » C'était docteur Camara, un homme respecté qui gérait un centre de soins.
Il lui proposait de venir travailler avec lui pour apprendre la médecine moderne. Zena hésita. Quitter le village signifiait s'éloigner de ses repères, mais c'était aussi une chance de grandir. Après une nuit d'intense réflexion, elle prit sa décision. Elle irait en ville. L'arrivée en ville fut un choc. Le bruit des voitures, les grands immeubles, l'agitation constante, tout était différent du village. Mais Henna ne se laissa pas intimider. Au centre de soins, elle se jeta dans l'apprentissage avec passion. Elle découvrit les bienfaits de la médecine moderne et la puissance de combiner les savoirs ancestraux et les nouvelles techniques médicales. Chaque jour, elle se surpassait. Elle sentait qu'elle était en train de devenir une femme nouvelle. Un soir, alors qu'elle quittait la clinique, une silhouette familière l'attendait devant la porte. C'était Kofi, son ancien amour. « Je suis venu te voir, Henna. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Elle sentit son cœur se serrer. Mais une douleur encore plus forte monta en elle. Cet homme, qu'il avait abandonné quand elle en avait le plus besoin, pensait-il vraiment pouvoir revenir aussi facilement? Elle le fixa longuement avant de murmurer. « Je ne suis plus la femme que tu as laissée derrière toi, Kofi. J'ai appris à vivre sans toi. » Elle tourna les talons et partit, le laissant seul dans l'ombre de son propre regret. Quelques mois plus tard, un malheur frappa. Une épidémie de fièvre se propagea dans la ville et Amani, sa précieuse fille, tomba gravement malade. Zena se retrouva impuissante face à la souffrance de son enfant. Malgré tout ce qu'elle avait appris, malgré tous les remèdes qu'elle connaissait, elle craignait de la perdre. Les nuits étaient longues, et chaque toux de sa fille lui brisait le cœur. Dans un dernier espoir, elle pria. Elle pria comme jamais auparavant. Alors qu'elle s'effondrait en larmes, une infirmière du centre lui tendit un flacon de médicaments. Et c'est ceci. C'est un remède puissant contre la fièvre. Avec une foi renouvelée, Zena administra le médicament à sa fille. Les jours suivants furent un combat, mais lentement, Amani reprit des forces. Ce fut un miracle. Une seconde chance. Zena réalisa alors une vérité essentielle. Elle n'était pas invincible, mais elle n'était jamais seule. Après plusieurs années en ville, Zena était devenue une guérisseuse et une soignante reconnue. Mais un jour, elle reçut une lettre. Son père, Tano, était mourant. Le cœur lourd, elle prit Amani par la main et retourna au village qu'elle avait quitté des années auparavant. Son retour fut un choc pour le village. Certains chuchotaient encore sur son passé, mais beaucoup voyaient en elle une femme accomplie. Elle entra dans la maison de son père. Tano, affaibli, la regarda avec des yeux pleins de regrets. « Je t'ai abandonné, et pourtant, c'est toi qui reviens me voir aujourd'hui. » Elle s'approcha et posa une main sur la sienne. Parce que la haine ne guérit pas le passé. Mais l'amour peut construire l'avenir. Ce jour-là, Zena pardonna à son père. Pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle refusait d'être prisonnière de la colère et du passé. Avec ses soins et son amour, Tano vécut ses derniers jours en paix. Lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois, Henna sentit un poids s'envoler de son cœur. Elle était enfin libre. Après l'enterrement, Zena prit une décision audacieuse. Elle transformerait la maison de son père en un centre de soins pour les mères et enfants du village. Avec l'aide de Fatou et du docteur Kamara, elle fit bâtir un dispensaire. Les femmes du village commencèrent à venir. Puis les enfants. Puis des patients de plus en plus éloignés. Son combat était devenu une mission. Les années passèrent. Amani grandit en voyant sa mère guérir et aider les autres. Inspirée par elle, la jeune fille décida d'étudier la médecine. Un jour, elle regarda Henna dans les yeux et lui dit « Maman, je veux marcher sur tes traces. » Zena sourit. Elle avait réussi. De cette jeune fille rejetée, Zena était devenue une femme forte, respectée et admirée. Elle avait prouvé que la souffrance n'est pas une fatalité. Elle était la preuve vivante qu'une femme abandonnée pouvait se relever et illuminer le monde. Après la construction du centre de soins, Zena voulut honorer la mémoire de Mama Céline, la vieille guérisseuse qu'il avait recueillie autrefois. Elle se rendit sur la tombe de cette femme qui avait été comme une seconde mère pour elle et y déposa des fleurs et des offrandes. « Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi », murmura-t-elle en fermant les yeux. Elle entendit le vent souffler doucement dans les branches du baobab. Elle savait que l'esprit de Mama Céline veillait encore sur elle. À partir de ce jour, elle incorpora les traditions de guérison ancestrale dans son dispensaire, combinant la médecine moderne et les savoirs ancestraux pour soigner les siens. Tandis que Zena gagnait en reconnaissance, certains villageois commençaient à murmurer dans l'ombre. Qui est-elle pour se croire meilleure que nous? N'était-ce pas une fille abandonnée, une paria? Parmi eux,
une femme nommée Hawa, une ancienne guérisseuse, voyait d'un mauvais œil le succès de Zena. Une nuit, alors que Zena était absente, Hawa envoya des hommes vandaliser le centre de soins. Le lendemain matin, en voyant les murs brisés et les médicaments éparpillés au sol, Zena sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais elle prit une grande inspiration et dit à son équipe: « On ne nous fera pas tomber. Nous allons reconstruire, plus fort qu'avant. » Et avec le soutien des femmes du village, elles reconstruisirent le dispensaire en une semaine. Un jour, une femme âgée vint voir Zena, les larmes aux yeux. « Ma fille, c'est ton père. » Tano, le vieil homme qui l'avait rejeté autrefois, était gravement malade. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, Ena n'hésita pas. Elle se rendit à son chevet et le soigna avec la même bienveillance qu'elle offrait à tous les patients du village. Dans un souffle faible, il lui dit: « Je suis fier de toi. » Ces mots, elle les avait attendus toute sa vie. Et lorsqu'il s'éteignit, elle sut qu'elle avait guéri une blessure bien plus grande que celle du corps, celle de son cœur. Un matin, un messager du gouvernement vint à la rencontre de Zena. « Madame, nous avons entendu parler de votre travail. Nous aimerions que vous veniez à la capitale pour enseigner vos connaissances aux jeunes étudiantes en médecine. » C'était une opportunité immense. Mais cela signifiait quitter le village. Elle passa la nuit à réfléchir. Finalement, elle prit sa décision. Elle irait, mais reviendrait toujours. Son combat était bien plus grand que son village seul. Pendant son séjour à la capitale, Zena confia son dispensaire à sa fille, Amani, qui avait désormais 18 ans et suivait ses pas. Le jour où elle rentra après plusieurs mois d'absence, elle trouva Amani en train de soigner une fillette malade avec assurance. « Tu as grandi, ma fille », murmura Ena, émue. Amani sourit et répondit: « Grâce à toi, maman. » À cet instant, Zena comprit que son combat ne mourrait jamais, car il continuerait à travers sa fille et les générations futures. Pendant toutes ces années, Ena s'était consacrée à sa fille et à son travail. Mais un jour, elle fit la rencontre d'un homme, Issa, un médecin humanitaire venu en visite au dispensaire. Il était différent des autres. Il ne la voyait pas comme une femme brisée par son passé, mais comme une reine ayant bâti son propre empire. Pour la première fois depuis longtemps, elle laissa quelqu'un entrer dans son cœur. Avec l'aide de Issa, du docteur Kamara et de sa fille Amani, Zena lança un grand projet, agrandir le dispensaire pour en faire un centre de santé régional. Le jour de l'inauguration, des centaines de femmes vinrent assister à l'événement. Elles étaient là pour honorer celles qui avaient changé leur vie. Zena leva les yeux vers le ciel, sourit et chuchota: « Mama Céline, tu vois? Nous avons réussi. » Un jour, en rangeant de vieux vêtements, Zena retrouva une boîte contenant des souvenirs de son passé. Il y avait une photo d'elle et Kofi, le père d'Amani. Elle soupira et murmura: « Nous avons tous fait nos choix. » Elle referma la boîte et la rangea. Le passé ne la définissait plus. L'histoire de Zena devint une légende. Des journalistes vinrent raconter son combat. Des jeunes filles du village se mirent à rêver d'un avenir meilleur. Un jour, une petite fille lui demanda: « Madame, comment avez-vous fait pour être aussi forte ?» Zena sourit et répondit: « Parce que je n'ai jamais laissé la douleur me définir. J'ai choisi de transformer mes blessures en force. » Les années passèrent. À 60 ans, Zena décida de faire un dernier voyage, retourner sous le vieux baobab où elle avait été abandonnée. Elle s'assit sous l'arbre et caressa son écorce. Ici, tout avait commencé. Elle ferma les yeux et sentit une paix infinie en elle. Lorsque Zena quitta ce monde, elle ne laissa pas un simple souvenir. Elle laissa un héritage. Son dispensaire devint une grande clinique. Sa fille Amani poursuivit son œuvre. Et les femmes du village, inspirées par son courage, continuèrent de se battre pour leur dignité et leur liberté. Ainsi, même après sa mort, Ena vivait à travers chaque femme qu'elle avait aidée, chaque enfant qu'elle avait sauvé, chaque mère qu'elle avait inspirée. Et à travers les âges, son nom resta gravé dans l'histoire.